Le droit est quelque chose qu'on voit tous les jours, même si on ne le voit pas, c'est partout. Ça m'aide beaucoup à comprendre les structures gouvernementales, légales, et aussi à comprendre les relations entre les Autochtones et les non-autochtones canadiens. Je m'implique dans des choses avec quelques organisations. Allô? Je suis bien contente enfin de t'embrasser et que tu sois là. Moi aussi. On a des grosses responsabilités ce soir, n'est-ce pas? Oui, on va demander des questions. Oui. On va mettre la pression. Oui. On va essayer de faire basculer les choses. Il faut que ça cesse, là. Puis ce soir, le plan, c'est de faire tomber le moratoire. Mon nom, c'est Geneviève Baudet. Je suis la porte-parole du comité citoyen en faveur du centre d'hébergement pour patients inuits d'Envilleray. L'enjeu, c'est de faire valoir une opinion positive d'accueil pour les Inuits qui ont besoin de se regrouper, de regrouper leurs services d'hébergement en un seul bâtiment et qui, semble-t-il, auraient trouvé le meilleur emplacement dans notre quartier, dans l'ancien hôpital chinois. Puis comme il y a eu au mois de mai une campagne de désinformation qui a été très négative, avec, on a reçu dans nos boîtes aux lettres des petits tracts qui étaient très, très alarmistes, là, qui s'appelait « Danger imminent ». Il faut absolument réagir parce que notre qualité de vie est menacée. Toxicomanie, alcoolisme, itinérance, seringues dans les ruelles. C'était vraiment un portrait très, très noir. Puis là, il y avait une référence à un article dans lequel Mme Sanson, la mairesse de l'arrondissement, déclarait que le centre d'hébergement inuit, s'il n'y avait pas les ressources en Villeray pour s'occuper de tout ça, et puis que 625 personnes du Nord descendent dans Villeray, bien, c'est un peu normal qu'ils soient sur le party. Et autre déclaration douteuse. Cette histoire, c'est une symptôme de la discrimination, du racisme que les peuples autochtones ressentis ici à Montréal, mais partout au Canada aussi. Hôpital chinois. C'est ça, le dépôt de la pétition. C'est bien. Joseph Flowers. Joey, il ramène le point de vue des gens du Nord. Il ramène aussi l'importance de ne pas travailler en confrontation. Ça, il m'a dit que c'était un peu une particularité de la communauté inuite qui n'aime pas la confrontation. Puis je pense qu'il nous a, malgré tout, un peu contaminés. Même si on est revendicateurs, on est plus des Gaulois revendicateurs là, dans Villeray. Je pense qu'il y a eu une certaine influence à ce niveau-là. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, mon nom est Annie Sanson. Je suis le maire de l'arrondissement. Et ce soir, j'agis comme par mes fonctions à titre d'être présidente de l'Assemblée. J'ai plusieurs intervenants sur le point de l'hôpital chinois. Je voudrais donc notre troisième intervenant sur le dossier, le dernier, M. Joseph Flowers. Bienvenue. Merci. J'aimerais remercier le comité citoyen en faveur de le centre d'hébergement parce que tous les Inuits avec qui je parle sont très touchés au cœur qu'il y a une gang de gens ici qui ne connaissent même pas les gens du Nord, qui les accueillent chez eux. Alors ça, c'est très, très touchant et j'aimerais applaudir très fortement les gens qui accueillent notre population ici. Merci. Ça ne me dérange pas quand vous applaudissez, on parle plus de temps, puis ça va me prendre plus de temps d'arriver au point 4h45. Pour vous, moi, j'ai aucun problème. J'aimerais savoir, la question que je demande, c'est est-ce que vous allez faire des gestes très proactifs, comme vous avez promis le 23 août, de faire to make these statements that Inuit are welcome in your neighborhood, that Inuit have a fundamental right to health care, and retracting the statements that you made in the press, in particular on the 10th of May and the 15th of May in Radio-Canada and the Gazette, where you said that 125 people coming from the north will be party animals. This is obviously not true. When my mother comes down for health care, she is not a party animal. Neither is my grandmother, neither is my uncle who died last year of cancer. He was certainly not partying when he came down here, okay? Je pense qu'il y a une opportunité pour vous si vous prenez les gestes très proactifs pour améliorer les relations entre ma nation
et votre quartier. Est-ce que vous allez le faire dans un communiqué de presse, comme vous avez promis? Comme vous savez, je suis une femme de parole. On s'est engagé lorsqu'on s'est rencontrés le 23 août dernier. Donc, je dépose au conseil d'arrondissement un communiqué qui a été émis cet après-midi, donc à tous les médias nationaux et locaux. Donc, vous allez pouvoir en constater. Je pense que là, on ne peut pas en faire plus que ce qu'on fait. Là. Je pense que je vais s'excuser à peu près à tout ce qui bouge autour de la table. Alors, je pense que ça serait bien de recevoir cette communiqué, mais les paroles sont vides sans l'action de lever l'avis de motion. Alors, j'aimerais demander, est-ce que la même question de mes collègues, de mes amis, est-ce que vous allez dépasser le 40.16 ce soir et passer à autre chose pour ne pas raisonner cet édifice? Merci.